j'aimerais que là encore que tu pries, Seigneur, tu demandes, Seigneur, laisse que je puisse écouter ainsi de l'Éternel, de la part de l'instrument que tu as choisi. J'aimerais que tu pries pour toi-même. Tu pries, dis, Seigneur, parle-moi encore ce matin. Parle-moi encore ce matin, j'ai besoin d'écouter une parole qui me vient de toi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est une responsabilité de me tenir ce matin devant ce peuple pour apporter la parole. Seigneur, utilise-moi, Jésus. Aide-moi d'apporter la parole que tu as déposée dans mon cœur, Seigneur. Sois au contrôle de tout, Seigneur. Parle à ce peuple. C'est toi qui connais les désirs le plus profond. C'est toi qui connais, Seigneur, la douleur la plus profonde dans le cœur de ce peuple, Seigneur. Ô Saint-Esprit, honore la parole. Au commencement de toutes les choses, c'est la parole. Saint-Esprit, honore la parole que je veux partager avec ce peuple ce matin. Que ce parole de gloire soit poursuivie de signes et de prodiges, de miracles dans leur vie. Afin qu'ils puissent témoigner de tes bienfaits, Seigneur. Qu'aucune vie reste la même, pendant, même après cette prédication. Toi qui vis à jamais, Seigneur, prends contrôle, Dieu de gloire, dans cette salle. Prends contrôle de tous les oreilles, Seigneur. Laisse que cette parole pénètre dans l'esprit de ce peuple. Laisse que cette parole, Dieu de gloire, touche, encourage, édifie, Seigneur, et délivre de vie ce matin. Même les gens qui vont l'écouter après, Dieu de gloire, dans des cassettes, Dieu de gloire, que leur vie ne reste jamais la même, car tu es le Dieu véritable. Honore la parole, honore cette parole, Seigneur, car tu es la parole écrite, la parole devenue chair. Saint-Esprit, explique la parole à travers l'humble serviteur que je suis. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Amen. Ce Dieu-là est merveilleux. Ce Dieu-là est merveilleux. Ce que j'aime avec Dieu, il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia. Est-ce que nous pouvons clamer pour la gloire de Dieu? On peut pousser les cris de joie à l'honneur de notre Seigneur. Alléluia. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Rien ne peut nous arrêter à adorer Dieu. Rien ne peut nous arrêter à élever nos mains pour lui dire merci. Car si nous sommes vivants, j'aime toujours le dire, ce n'est pas parce qu'hier on a bien mangé, non. Non, parce qu'on a bien dormi. C'est parce qu'il a renouvelé sa bonté sur nous. Alléluia. Merci Jésus d'avoir renouvelé encore ta bonté dans ma vie et dans la vie de ce peuple qui est venu écouter ta parole. Ce Dieu-là est merveilleux, il est tellement merveilleux et je l'aime de tout mon cœur. Et je sais aussi qu'il aime, il m'aime et il t'aime aussi. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui nous a aimés le premier. Tu es très important aux yeux de Dieu, alléluia. Tu es très important aux yeux de Dieu, tu es très important. Yangonezana frère moi, avayo linganga. Ezana moto mokwa linganga kala. Avayo linganga. Ezana mokwa linganga kala. Yesu moninga malam. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre selon l'évangile. Évangile selon Jean. Il n'y a pas 4 évangiles, il n'y a qu'un seul évangile écrit par 4 auteurs différents ou 4 personnes différentes. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 4. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Et puis on va expliquer la parole. Quelque temps plus tard, Jésus remontant à Jérusalem, à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte de Brebis, s'est trouvée une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralytiques,
des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Oh Jésus. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. À l'instant même, l'homme fut guéri. J'aimerais te dire, même si ton problème a fait 38 ans, Dieu va changer, donner la solution dans une fraction de seconde. Dans une fraction de seconde, Dieu va donner la solution à ton problème. Oh, Jésus est tellement merveilleux. Le verset 6 est en train de dire, Jésus le vit coucher, car il sut qu'il était là depuis si longtemps. Il lui demanda, veux-tu être guéri? Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se met à marcher. Je viens simplement ce matin annoncer à une personne les choses qui étaient en train de te faire souffrir. C'est toi qui vas commencer maintenant à les faire souffrir. Alléluia. Alléluia. L'élie avait porté cette personne pendant 38 ans. Mais ce jour-là, à cause d'une parole que Jésus a libérée, Dieu a changé les cycles. Ce matin, je viens de dire à une personne, Dieu est en train de changer les cycles dans ta vie. Des choses qui on dirait, Dieu est en train de changer les cycles. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. Le verset 8 est en train de dire, eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela s'est passé un jour de sabbat. Oh, merci Jésus. Le verset 10 nous dit ceci. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. Mais répliqua-t-il, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ta natte et marche. Le verset 12. Et qui t'a dit cela, lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se présentait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus les rencontra dans la cour du temple. Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Et l'homme alla annoncer au chef des Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Seigneur, je te prie encore, Dieu de gloire, laisse que cette parole, Dieu de gloire, fortifie un cœur ce matin au nom de Jésus. Ici, nous voyons une histoire qui commence bien. On a dit Jésus-Christ montait à Jérusalem. Jésus-Christ montait à Jérusalem à l'occasion d'une fête des Juifs. À l'occasion d'une fête des Juifs. À l'occasion d'une fête juive. Mais la Bible dit, oh, dans cette ville, près de la porte de brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries, couvertes, appelées en hébreu Bethesda.
ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, de paralytiques. Et la Bible nous dit, il y avait un homme qui était à côté de la piscine de Bethesda, qui était là pendant 38 ans. Oh, je me te dire ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le terme que je vais exploiter, je l'ai intitulé « Dieu ne t'a pas oublié ». Jésus-Christ ne t'a pas oublié. 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 Cet homme était là à la piscine de Bethesda. Il était là parce qu'il voulait que son corps puisse être guéri, parce qu'il était paralytique pendant 38 ans. Pendant 38 ans en train de souffrir. 38 ans. 38 ans en train de souffrir. Accouché là, il attendait la guérison. Mais la Bible est en train de nous dire ceci. Dans cette piscine de Bethesda, il y avait une loi, il y avait un principe. On a dit qu'il y avait un ange de l'Éternel qui venait pour agiter l'eau. Et quand il était en train d'agiter l'eau, la première personne qui s'est jetée dans l'eau, c'est la personne qui était guérie. Et lui, il est en train de dire, il a dit, Seigneur, j'ai envie d'être guéri. Mais le problème est que je personne. Alléluia. Nzambe, nous n'avons pas posé la classe. Mais le problème est que j'ai personne pour me payer l'argent. Seigneur, j'ai besoin de faire le business. Le problème est que j'ai personne qui peut me donner les capitales pour commencer le business. Seigneur, j'ai besoin de me marier. Le problème est que j'ai personne qui vient me proposer le mariage. Hey Jésus! Hey Jésus! Ce matin, je viens dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Parfois, tu es en train de dire, mon problème a beaucoup duré, je ne personne. Seigneur, me voici, je suis marié, mais depuis là, je n'ai pas d'enfant. Oh! Ce matin, je vais te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Oh, tu es en train de dire, Seigneur, voilà, j'ai étudié, j'ai les diplômes, mais voilà, je n'ai personne pour me connecter. Ce matin, je vais te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ce qui a tiré dans ta vie, Dieu va les résoudre dans quelques fractions de secondes. Alléluia. Ce qui a tiré dans ta vie, Dieu va les résoudre dans les fractions de secondes. C'est donc le problème que cette personne avait. Il a dit, Seigneur, j'ai tellement envie. Je me force, même quand l'ange veut descendre, pour que je sois la première à me jeter dans l'eau. Mais le problème est que je n'ai personne qui peut me faciliter la tâche avant que je puisse arriver là, avant tout le monde pour que je puisse être guéri. Cet homme, il voulait tellement être guéri. Mais il n'avait personne. Il n'avait personne. Il n'avait personne. Il n'avait personne. Et il n'avait personne. Mais ce matin, même si tu as personne, je viens te dire, tu as quelqu'un qui ne t'a pas oublié. Tu as quelqu'un qui a un plan merveilleux pour toi. Tu as quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Son nom, c'est Jésus. Et Jésus-Christ est arrivé devant lui. Il a dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Il a dit, Seigneur, je ne personne. Jésus-Christ a regardé l'homme. Il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Ce matin, je viens déclarer dans la vue d'une personne peu importe les difficultés dans lesquelles tu es en train de passer, je viens te dire, lève-toi, laisse que le miracle de Dieu soit ton partage. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer, mais ce matin, je viens simplement proclamer, Dieu ne t'a pas oublié, même si les hommes t'ont oublié, même si tu n'as personne, mais sache, Jésus-Christ est avec toi. Et il m'a dit de te dire ce matin, lève-toi et marche. Ce qui ne marche pas dans ta vie, ce matin, je viens déclarer, ça marchera désormais au nom de Jésus.
Même si tu n'as personne, je viens te dire, tu as le lion de la tribu de Juda, tu as le prince de paix qui ne t'abandonnera jamais. Qui ne t'abandonnera jamais. Qui ne t'abandonnera jamais. Et dans cette piscine, il y avait un loi. Quand un autre est erré d'être guéri, les autres ne vont pas être errés parce qu'ils sont encore malades. J'aimerais te dire, ta bénédiction ne va pas plaire à tout le monde. Ce que Dieu va faire dans ta vie ne va pas plaire à tout le monde. Mais toi, j'aimerais te dire, quand cela va arriver, lève le main vers le ciel, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ça sera une chose particulière qui n'a jamais existé avant. La Bible nous dit qu'il y avait une loi, un principe qui était établi dans cette piscine. Pour être guéri, tu devais te mouiller. Alléluia. Pour être guéri, tu devais te mouiller. Il y avait une loi qui était établie. C'est comme ici, quand tu es arrivé pour avoir le papier, il faut aller à Home Faith. Mais ce jour-là, Dieu a changé le principe. Jésus-Christ a changé le principe. Il a dit, moi-même je suis l'eau vivante. Moi-même je suis la parole de vie. Tu n'as pas besoin d'aller dans la piscine pour te mouiller. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Il est le Dieu qui fait au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alléluia. Oh Jésus, merci parce que tu es le Dieu glorieux. Merci parce que tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Et cet homme était là. Il croyait que Jésus va dire, moi-même je suis venu là, je vais t'aider. Quand le premier ange va descendre, je vais te jeter dans l'eau. Il a dit non, je vais changer le principe. Si tout le monde était guéri dans l'eau, toi tu ne vas pas être guéri par l'eau. Mais toi tu vas être guéri d'une manière surnaturelle par la parole qui sortira de ma bouche. Parce que je suis la parole vivante. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est Jésus-là est merveilleux. Parfois tu vois ta vie, tu es en train de dire dans ce pays, il y a des lois qui sont établies. J'aimerais te dire, quand tu trouves faveur aux yeux de Dieu, Dieu brise le protocole pour toi. Dieu brise le protocole pour toi. Quand tu trouves faveur dans les yeux de Dieu, tu ne passeras pas par les chemins de tout le monde. Tu ne passeras pas par les chemins de tout le monde. Ma prière ce matin, que tu trouves faveur aux yeux de Dieu. Que tu trouves faveur aux yeux de Dieu. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. En fait, que tu témoignes le bienfait de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que Dieu puisse faire quelque chose de particulier dans ta vie. En fait, que quand les hommes vont te regarder, ils vont dire ça, ce n'est que Dieu qui peut faire une telle chose. Ce n'est que Dieu qui peut faire une telle chose. Cette personne avait fait 38 ans. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas. Mais je viens simplement te noter ce matin. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Ce jour-là, lorsque cette personne était guérie, je crois qu'il pouvait chanter cette chanson. Maya misonangaye. Ekomi maya komela. Oyo nazanga kilobi, lelo yo ekomi yanga. Maya miso nangaye, ekomi maya komela. Oyo nazanga kilobi, lelo yo ekomi yanga. Moninga nanga ya sango nyonso seyo Yesu Nzambe awanga nakangate atana tango ya pasi. Moninga mi malamu. Je crois que cette personne, ce jour-là, c'est que c'est impossible. Je crois dans cette ville-là, il avait cherché la solution par-ci par-là. Il n'a pas pu trouver la solution. Il a cherché les branchements. Il n'a pas pu trouver les branchements. Il a dit, laisse-moi simplement. Comme là-bas, il y avait des paralytiques, des aveugles. Laisse-moi simplement aller là. En d'autres termes, je pouvais dire, c'était un endroit où des personnes
désespérés étaient regroupés pour chercher la solution. Parfois aussi tu peux être ce matin, tu es désespéré. Tu es désespéré, j'ai étudié, il n'y a pas le travail. L'âge avance, il n'y a pas le mariage. Je viens te dire, oh Jésus, au nom de Jésus, qui est le Dieu de gloire, Dieu ne t'a pas oublié. Parfois tu t'es marié, tu n'as pas des enfants. Oh, les docteurs ont dit c'est impossible. Je viens te dire, ce Dieu-là est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de gloire. Oh, 38 ans. 38 ans, 38 ans, 38 ans, oh Jésus, 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 il laisse que ce matin, Dieu puisse entrer en scène de ton histoire, que Dieu commence à écrire une nouvelle page de ton histoire ce matin, une nouvelle page de ton histoire. Dieu ne t'a pas oublié. Cette personne, il croyait que Dieu l'avait oublié. Oh, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Je voudrais encore crier ça. Dieu ne t'a pas oublié, ma soeur. J'aimerais là où tu es, que tu puisses parler ensemble avec moi. Dieu ne m'a pas oublié. Dieu ne m'a pas oublié. Oh, Dieu ne t'a pas oublié. Même si ton problème a duré, ce matin, j'aimerais que tu puisses connaître que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Si tout le monde, pour réussir, il passait par le plan A, mais toi tu vas passer par le point B, parce que Dieu va changer. Ce qu'il a fait à ta voisine ou à ton voisin, ce ne sera pas la même chose qu'il va faire dans ta vie. Ce ne sera pas la même chose, ça ne sera pas la même chose, ça ne sera pas la même chose. Cette personne avait personne, cette personne a dit Seigneur, j'ai besoin d'être guéri, mais je personne. J'aimerais encore te dire une chose. Beaucoup de gens seront toujours contre de ton élévation. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que Dieu va faire dans ta vie. Nous voyons cet homme qui souffrait pendant 38 ans. Dieu l'a guéri. Les Juifs, les pharisiens sont venus, ils ont dit, aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Pourquoi tu pouvais prendre la natte? Oh, Jésus, il ne savait pas que c'est lui qui avait guéri cet homme. C'est lui qui est le maître du sabbat. Oh Jésus, j'aimerais simplement te dire ce matin, la colère de tes ennemis n'empêchera jamais Dieu d'agir dans ta vie. Alléluia. C'est que les hommes plus sur ta vie n'empêchera jamais que tu puisses expérimenter la faveur de Dieu. Au contraire, tu vas expérimenter la faveur de Dieu pour qu'il puisse voir que Dieu est avec toi. Alléluia. N'aie pas peur. Dieu, il va te bénir. Mais tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Ce qui est très important, que tes yeux soient fixés. C'est lui qui t'a guéri, c'est lui qui va ouvrir des portes pour toi. Si c'est lui qui ouvre des portes pour toi, que tes yeux soient fixés sur lui. Que tes yeux soient fixés sur lui. Que tes yeux soient fixés sur lui. Dieu ne t'a pas oublié. Même si le problème a duré, Dieu ne t'a pas oublié. Tu auras une guérison sèche. Beaucoup de personnes qui en train d'être guéries là, ils devaient être jetés dans l'eau. Mais ce jour-là, Dieu a changé le principe. Il a dit, toi, tu ne vas pas te mouiller. Tu auras une guérison sèche. Une guérison sèche. Une guérison sèche. Ce Dieu-là est merveilleux. Ce Dieu-là est merveilleux. Il va faire des choses étonnantes dans ta vie. Il va faire des choses étonnantes dans ta vie. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu glorieux. Le Dieu que je suis en train de présenter ce matin, c'est celui qui a donné sa vie pour toi à la montagne de Golgotha. Le Dieu que je suis en train de présenter ce matin, c'est le Dieu qui a dit, c'est pas mes plaies
même être sûr que vous êtes guéri. Et je prie ce matin que toute maladie qui te dérange, je déclare la guérison ce matin. Car il est le Dieu qui guérit toute maladie. Là où les docteurs ont dit, on ne peut plus rien. Il vient pour guérir, en fait que le docteur puisse se rendre compte. Malgré que je fais des grandes thèses, mais l'intelligence que j'ai est limitée. Est limitée. Est limitée. Cet homme était désespéré. 38 ans, on pouvait dire, une année la personne pouvait encore voir de l'espoir. 2 ans, on peut encore espérer. 38 ans de paralysie. 38 ans de paralysie. 38 ans. 38 ans. Couché. Couché. La Bible dit qu'il était couché. Je crois même la paralysie, si cette personne devait aller à la piscine, je crois, elle était en train de ramper pour aller à la piscine. Mais pendant qu'elle était en train de s'efforcer, il est en train de s'efforcer pour avoir la guérison. Il y a d'autres qui lui précèdent dans la piscine. Il y a d'autres qui lui précèdent. Autant il n'y en a pas, aussi si mon frère les a. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Tu crains le Seigneur, le mariage ne vient pas. Je viens de dire ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Tu t'es marié, tu n'as pas d'enfants. Ce matin, je viens de dire, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Tu ne m'as pas oublié, il t'aime encore. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, l'ami fidèle. L'ami fidèle, l'ami fidèle, l'ami fidèle. L'ami fidèle, oh Jésus. Ça va être comme un rêve, mais ça ne sera pas un rêve. Ça sera une réalité. Une réalité, une réalité. C'était comme un rêve, mais or c'était la réalité qu'il était en train de vivre. Qu'il était en train de vivre. De un, j'ai dit, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié, parce que Dieu ne t'a pas oublié. Tu es dans le plan de Dieu. Parce que tu es dans le plan de Dieu, rien ne va limiter ce que Dieu a prévu pour toi. Et de deux, j'ai dit ceci, ce que Dieu va faire dans ta vie, tout le monde ne sera pas content. Alléluia. Ce que Dieu va faire dans ta vie, tout le monde ne sera pas content. Mais ce qui est très important, élève le nom de Jésus. Ce qui est très important, dis que c'est Jésus qui a fait ça, que c'est Jésus qui m'a ouvert les portes, c'est Jésus qui m'a donné le mariage, c'est Jésus qui m'a donné les enfants. C'est ce que cet homme a fait. C'est ce que cet homme a fait. C'est ce que cet homme a fait. Quand on lui a demandé, il a dit c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a guéri. Si je suis vivant, c'est Jésus. Ce n'est pas parce que hier j'ai bien mangé ou j'ai bien dormi, c'est Jésus. Si je me suis marié, c'est Jésus. Si j'ai des enfants, c'est Jésus. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je serai, c'est Jésus. C'est Jésus. Il est la raison de notre existence. Il est la raison de tout ce que nous avons. C'est Jésus. Il ne t'a pas oublié. C'est Dieu-là, il ne t'a pas oublié. C'est Dieu-là, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Tu auras une guérison sèche. Il change le principe. Il change le principe. Il y a un point que j'aimerais souligner. Quand nous sommes en train de lire ce texte, il y avait vraiment une loi, un principe qui était établi. Pour être guéri, tu dois nécessairement te mouiller. Tu dois nécessairement te mouiller. C'est ça, c'était la condition. C'est ça, c'était la condition. Et quand Jésus-Christ s'est présenté devant cet homme, il lui a demandé. Lisons ça, c'est très merveilleux. Le verset 5 nous dit ceci. Il y avait un homme malade depuis 38 ans. Le verset 6. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? Regarde maintenant la réponse.
Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. En d'autres termes, on a dit avant que je me traîne là-bas, je crois qu'il était en train de se forcer parce que la paralysie avait tellement immobilisé le corps. Elle avait des difficultés à marcher. Cet homme avait des difficultés à marcher. Des difficultés à marcher. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Et j'aime le verset 8. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. Prends ta natte et marche. Ce qui a duré dans ta vie, Dieu le résoudre dans quelques secondes au nom de Jésus. Il est le Dieu de gloire. Cet homme avait la foi. Il a dit, j'ai besoin d'être guéri, mais je n'ai personne. Dieu a vu la foi qui était en lui, le désir qui était en lui d'être guéri. Il a dit, prends ta natte et marche. Mokoloana magambo changé. Mbetu ebandaki komema ye mokolana ye amemi mbetu. Alléluia. Mokolana amemi mbetu. Okobala bakotune ezaka yo elobi bakomono na bébé balobi ezaka yo lobi ezaka ngai. Alléluia. Il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. On te verra dans le robot. Tu es en train d'attendre que le robot puisse s'allumer pour que tu puisses passer. On dit c'est simplement ce type-là qui est en train de conduire le véhicule. Tu dis c'est moi. Mais c'est Jésus qui a fait ça. Alléluia. C'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui a fait ça. Alléluia. Cette chanson est tellement démontée dans mon cœur. Mayami Sonanga. J'aimerais que là où tu es, que tu commences à prier. Que tu pries. Tu dis, Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. Que tu pries à Dieu, tu dis, Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas oublié. Tu es le Dieu fidèle. Tu ne m'as pas oublié, Seigneur. Tu es avec moi. Tu ne m'as pas oublié parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Alléluia. Maya misonangae. Koni maya komela Oyo nazanga kilobi Lelo yo ekomi anga Maya miso nangae Komi maya komela Oyo nazanga kilobi Lelo ekomianga. Seigneur, merci car tu ne m'as pas oublié. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu qui n'a ni début ni fin. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit glorifié. Car tu es le véritable Dieu. Car tu es le Dieu puissant, Seigneur. Je déclare, Seigneur, laisse que toutes les choses qui étaient couchées dans la vie de tes enfants puissent se lever maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare une nouvelle saison dans leur vie, Seigneur. Toutes les choses qui leur avaient fait pleurer, Seigneur, cela ne leur fera plus pleurer au nom de Jésus. Toute la maladie dans leur corps, je le chasse, je déclare la guérison au nom de Jésus. Tout esprit d'infirmité, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie de Dieu dans la vie de ce peuple. Ce peuple est béni au nom de Jésus-Christ. Sois élevé, sois magnifié, car tu es le véritable Dieu. Nous t'élèvons, nous te disons un grand merci, car tu es le véritable Dieu. Sois élevé, Jésus. Merci, Dieu de gloire, pour des signes et de prodiges au milieu de ce peuple. Merci car nous témoignons de tes bienfaits. Merci. Tu ne nous as pas oubliés, Seigneur. Tu es avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ.
C'est toi. Il est question. Dieu ne t'a pas oublié et il ne t'oubliera jamais. Car il est le véritable Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu.